Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a annoncé aujourd'hui lors de la réunion du cabinet ministériel l'interdiction des rassemblements pour le nouvel an afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus en pleine deuxième vague de la pandémie. Le Premier ministre a également demandé la mise en place d'un nombre suffisant d'hôpitaux pour l'isolement des cas de coronavirus. Sarah Al-Maghrabi a plus de détails. Lors de la réunion du cabinet ministériel sous la présidence de Dr Moustapha Madbouli via visioconférence, le chef du gouvernement a annoncé l'interdiction des rassemblements pour Nouvel An afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus en pleine deuxième vague de la pandémie. Il n'y aura ni célébration ni rassemblement pour Nouvel An dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre le coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement dans un communiqué sans plus de précision. Le Premier ministre a demandé la mise en place d'un nombre suffisant d'hôpitaux à l'isolement des cas du coronavirus. Il a également demandé la fourniture du traitement nécessaire aux personnes infectées par le virus et la fourniture de l'oxygène nécessaire à tous les hôpitaux. Au cours de la réunion, la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, a présenté un rapport sur les derniers développements de la situation du coronavirus en Égypte, faisant référence à un taux croissant d'infection au niveau des gouvernorats. Elle a également confirmé que les tests pour le vaccin sont en cours d'achèvement. Madame Zeid a déclaré que 364 hôpitaux dotés de 5000 lits en soins intensifs et 2400 respirateurs artificiels étaient prêts à accueillir des patients dans un état critique. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a annoncé aujourd'hui que 911 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés et que 42 personnes sont décédées. Lors d'une conférence de presse, Dr Zeid a affirmé que les mois de décembre, janvier et février témoigneront de la hausse des cas de personnes contaminées par le coronavirus. Hala Zeid a ajouté qu'il n'était pas nécessaire d'occuper les hôpitaux d'isolement, mais de se confiner individuellement. Concernant les variantes du coronavirus apparues récemment en Grande-Bretagne, elle a affirmé que les experts ont assuré que ces variantes n'ont pas d'effet sur les vaccins. Hala Zeid a aussi indiqué que les vaccins de Sinopharm ont prouvé leur efficacité sur 6 cas et que les Émirats arabes unis, Bahreïn et la Chine l'ont officiellement approuvé. En Égypte, les vaccins seront en premier lieu consacrés aux personnes âgées et aux personnes les plus vulnérables. La bourse du Caire a terminé proche de l'équilibre aujourd'hui, chutant en début de séance avant de refaire une partie de ses pertes dans un marché inquiet de la mutation du Covid-19 repéré dans le monde, mais soutenu par les opérations d'achat des investisseurs égyptiens, les institutions et les fonds d'investissement arabes. Le capital du marché a récupéré d'environ 4 milliards de livres égyptiennes de ses pertes pour arriver à 636 milliards 800 millions de livres égyptiennes après des échanges qui ont atteint 2 milliards 400 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné d'environ 0,2% pour clôturer au niveau de 10 678 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également enregistré une hausse d'environ 3% et 2,3%. Le chef du comité national égyptien s'est entretenu avec la délégation du sud de la Libye afin d'examiner la situation en Libye et les moyens de résoudre cette crise. Au cours de la réunion, le chef du comité a confirmé l'attachement du président Abdel Fattah el-Sisi à l'unité des territoires libyens et a trouvé une solution pacifique urgente à la crise libyenne. Il a souligné le rejet total de l'Égypte à toute ingérence étrangère en Libye. Pour sa part, la délégation libyenne a exprimé son appréciation au rôle de l'Égypte et aux efforts des dirigeants politiques pour restaurer la sécurité, la paix et la stabilité dans toutes les régions de la Libye. Elle a appelé l'Égypte à poursuivre ses efforts afin d'atteindre les objectifs des deux pays, préserver l'unité de la Libye.